Daiquiri et mixologie en 7 épisodes. Épisode 6. Quelle est la meilleure méthode pour préparer un bon daiquiri? Bonjour. Je sais comment choisir le rhum. Aujourd'hui, j'ai bien envie de me faire un daiquiri au rhum miel. J'ai fait de l'oléosaccharum. J'ai choisi le sucre et j'ai fait du sirop. J'ai de bons citrons verts et j'ai fait du jus. J'ai tous les ingrédients pour faire un bon daiquiri et je connais la recette. Maintenant, comment le préparer? Quelle méthode de préparation pour faire un excellent daiquiri? Quels critères pour déterminer quelle est la meilleure méthode? Les différentes méthodes de préparation influent sur 4 paramètres, qui sont le mélange, la température, l'aération, la dilution apportée par la glace. La glace doit être de bonne qualité, bien froide et faite avec de l'eau saine, sans odeur, notamment de chlore, qui ressort beaucoup et gâcheront vos cocktails les mieux préparés. Les 4 paramètres du daiquiri sont homogène, glacé, aéré et puissant, donc peu dilué. La préparation au verre, la plus facile à mettre en œuvre. Elle glace, mélange, mais aère peu et dilue beaucoup. Ce n'est pas une méthode appropriée. Le verre à mélanger, mélange bien, aère peu, glace et dilue en fonction de la maîtrise du préparateur. Ce n'est pas une méthode appropriée. Le shaker ou les shakers. Il y a différents modèles qui ont différentes qualités qui influeront sur les 4 paramètres. Mais globalement, le shaker mélange bien, glace bien, aère beaucoup et dilue peu. C'est une très bonne méthode. La taille des glaçons pour le shaker. Les petits glaçons offrent une grande surface d'échange. Ils refroidissent vite, cassent facilement et fondent rapidement. Ils diluent beaucoup. Le gros glaçon, peu de surface d'échange, il met du temps à refroidir. Et pendant ce temps, ils fond. Donc il dilue aussi beaucoup. En plus, il est assez inconfortable, car il vient taper avec force les extrémités du shaker. Le mieux, c'est le glaçon moyen. Bonne surface d'échange, assez résistant pour ne pas casser. Il roule bien dans le shaker. Le bocal, ce n'est pas un shaker, mais une solution de dépannage, qui glace mal et dilue beaucoup. Le Boston est lourd et consomme beaucoup de glace. Le shaker à martini consomme peu de glace, il refroidit vite, mais il garde des aromatiques enfermés et se bloque souvent lors de la préparation d'un second verre. Le double timbale, le plus équilibré en volume et en poids. Ce modèle assez souple s'ouvre facilement en pinçant le gros gobelet. L'ordre d'introduction des ingrédients dans le mélange. En premier, je mets les ingrédients les plus épais. Comme ça, je rince le jigger avec les plus fluides. Je mets le rhum en dernier. Les alcools forts chauffent en étant dilués. Je le mets en dernier moment pour qu'il soit rapidement refroidi par la glace. Le sirop de sucre de canne, 1 centilitre. L'oléosaccharum, 1 centilitre. Le jus de citron vert, 2 centilitres. Si tu ne mets pas d'oléosaccharum, je te conseille de mettre 2 centilitres et demi de jus de citron. Par contre, il ne faut pas aller jusqu'à 3 centilitres, sinon le mélange sera trop aigre. Il faudra rajouter du sucre et cela cachera le goût du rhum. Le rhum. Je mets du rhum miel à 50 degrés, donc 5 centilitres. Pour un verre, il faut presque un bac à glaçons. 2 pour le verre et le reste pour le shaker. Cela peut sembler contradictoire, mais plus il y a de glace, moins il y a de dilution, car ça refroidit plus vite. Le squeeze du shaker, c'est comme tu le sens. L'important, c'est que tu ne le lâches pas, qu'il ne s'ouvre pas et qu'il soit efficace. Dans un premier temps, pour que le mélange arrive à faire givrer l'extérieur. Car à partir de ce moment, on n'a plus de dilution de la part de la glace. C'est là qu'on aère bien. Il faut secouer longtemps, donc avoir un mouvement qui ne nous fait pas mal et qu'on peut tenir dans la durée. Quand le mélange est bien aéré, tu dois sentir un changement de densité dans le shaker. Première filtration. Pour retirer les gros glaçons. Je le fais dans le deuxième gobelet pour récupérer le maximum de liquide et d'arôme. Le daiquiri est servi sur glace. Je fais une double filtration pour retirer les petits éclats de glace qui restent. Il sera beaucoup plus agréable à boire comme ça. Le daiquiri préparé au shaker est bien mélangé, bien glacé, bien aéré et il reste puissant. C'est ma méthode préférée. Au blender. On peut aussi préparer le daiquiri en granité ou frozen. Si on n'a pas un bon blender, c'est une méthode difficile. Elle doit donner un mélange proche de la crème glacée, exempt de morceaux de glaçons. Sinon, elle n'est pas intéressante. On aura le même résultat qu'au shaker, mais en plus dilué. Il faudra que les ingrédients soient bien froids et préparer de la glace pilée. Pour augmenter mes chances de réussite, j'ai mis le bol au congélateur. Par contre, j'ai dû dégler le mécanisme des lames. C'est peut-être une solution dangereuse pour le matériel. Je prépare mon mélange au même réglage qu'au shaker. Pour un verre, je mets un moulin à glaçons. Le mélange restera équilibré. Ce que j'aime avec les frozen, c'est que le goût n'est pas le même partout.
Le liquide de surface est fort en rhum, le liquide du fond a plus d'eau et le solide est plus sucré et fruité. C'est une méthode plus difficile, mais le résultat est fun. La méthode du shaker est simple et efficace. La méthode du blender est complexe et technique. Les deux font d'excellents daiquiris. Homogènes, glacés, aérés et puissants, ce n'est qu'une question de goût personnel ou d'humeur qui permet de trancher quelle est la meilleure. Au revoir et à la prochaine j'espère.